Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a salué l'engagement des serviteurs de l'État. C'était à l'occasion de la clôture de la 9e promotion et du lancement officiel de la 10e promotion de l'École nationale d'administration. Dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est du pays, le chef de l'État a rendu hommage aux fonctionnaires, aux agents publics, policiers et militaires qui continuent de servir la nation, parfois au péril de leur vie. C'est un extrait choisi par Jacques Capia. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics, nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. C'est aussi pour honorer cet engagement au service de la nation que nous devons bâtir une administration compétente, loyale, disciplinée, efficace, juste, une administration qui protège, qui régule, qui facilite, qui planifie et qui rend des comptes. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a suspendu le mardi l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma Mouyoukou. Cette décision fait suite à des propos jugés discriminatoires et divisionnistes à l'encontre des fonctions originaires de l'espace Katanga. Déjà cité dans plusieurs controverses, c'est au cadre de l'administration public n'en est pas à sa première sanction. Suivez cet extrait. J'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique avec effet immédiat. Monsieur Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726 180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. En attendant, un haut fonctionnaire du secteur, revêtu au moins du grade statutaire de directeur nommé, assurera l'intérim. Rien, mais alors rien, ne peut justifier de tels propos irresponsables qui soient tenus hier, aujourd'hui ou avant-hier. Les hauts fonctionnaires de l'État, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires, sont tenus au devoir d'éthique et de moralité. Nous y verrons désormais avec davantage de vigilance et de pugnacité. La loi est dure, mais c'est la loi. J'ai dit.
Et à Kinshasa, le gouvernement congolais se penche sur une affaire d'intrusion numérique. La société MTN Rwanda est accusée d'utiliser illégalement les fréquences de la République démocratique du Congo. Face à ce qu'elle qualifie d'atteinte à la souveraineté nationale, la première ministre Judith Suminwa a engagé une réponse coordonnée pour protéger le territoire numérique du pays. Suivez. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Autre chose, en visite de plusieurs centres d'accueil, le couple Kafwimbi a échangé avec les enfants et les a encouragés à respecter les orientations de leurs encadrants tout en les sensibilisant aux dangers de la rue et à l'importance de rester dans un cadre protecteur propice à leur épanouissement. Suivez ces reportages. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse louer sa face sur vous. Le couple Kafwimbi a, au nom de leur fondation, visité quelques maisons d'accueil à Lubumbashi en RDC. Lors de cette visite, le couple a découragé les enfants de ne pas rejoindre la rue et surtout d'écouter les directives de leur encadreur pour espérer une meilleure insertion. Soyez bien. Je vais venir depuis longtemps. Faute de temps, pas de nachier, kwenda contribuer parce que tunajua que mwenye orphelinat iko na charge ya munene ya kunichunga ya Du quartier Kassapa au quartier Golf, le pèlerinage social du couple avait comme but donner la force aux enfants, futurs responsables de notre société, et surtout féliciter les encadreurs pour leurs efforts. Félicitations maman, vraiment c'est une œuvre grandiose que vous avez accomplie, c'est pas donné à tout le monde. Construire une si grande, si belle maison et puis de la mettre à disposition des orphelins, je pense que c'est un grand sacrifice. De moments bien appréciés par les responsables de la maison d'accueil Hébron d'avoir reçu un couple aussi simple et humble en fin de soirée. Parce que nous recevons des enfants. Mais papa, tata, visite et Depuis tout ce temps, le couple plaide toujours pour la meilleure insertion sociale, bien que les réalités sur le terrain sont deux fois compliquées, en guise de plusieurs raisons sociales. Les responsables des centres visités n'ont pas hésité de remercier le couple pour les avoir visités. Au nom de l'orphelinat Sadaka, j'ai dit, nous vous disons merci, merci infiniment, puisque ce que vous avez donné, c'est plus que ce que nous allons acheter. Au travers cette action, le couple Kafwimbi exhorte les enfants en rupture de quitter les rues et de se réfugier dans les centres d'accueil pour un meilleur encadrement. Kama kuna chance ya kutala fasi ya hivi kutala paka hapa ukome mtakuwa na mwe bantu banene bakubwa muhimu mjini unashikia mwe mtajenga mafamilia yenu na mwe mtachunga kana mwe sûrement na mwe batoto wengine pale na mwe bana michunga kama hivi sasa bozana hizo.
À Lubumbashi, le cas de choléra sont annoncé. Depuis octobre 2025, plus de 360 cas ont été enregistrés avec plusieurs décès. En visite au centre du traitement du choléra de l'hôpital de Kenya, la ministre provinciale intérimaire de la Santé a évalué la prise en charge des malades et appelé la population à respecter strictement les mesures d'hygiène pour freiner la propagation de la maladie. Suivez ces reportages de la presse extérieure. 364 est le nombre de cas de choléra notifiés à Lubumbashi depuis le mois d'octobre 2024 avec 12 décès, dont 5 intra-hospitaliers et 7 décès communautaires. À ce jour, après les traitements, grâce à l'implication du gouvernement du Haut-Katanga, appuyé par les partenaires sanitaires, 20 malades sont internés à ces centres. Ces malades ont été réconfortés par le ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga. Valériane Mumbaki-Boko a appelé la population au respect des mesures hygiéniques pour éviter cette maladie dite des mains sales. Et là, au nom du gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a remis un lot important de médicaments pour la bonne prise en charge des malades au médecin directeur de cet hôpital, Dr Denis Kisunka. Avant tout d'abord, nous voudrions remercier le gouvernement provincial qui est dirigé par son Excellence Martin Kazembe-Choula et qui a désiré d'envoyer son ministre provincial de la Santé pour venir nous visiter ici chez nous à l'hôpital général de référence où se trouve le centre de traitement de choléra. Et quand elle est venue, elle nous a doté d'un lot important de médicaments, au fait, des intrants pour la prise en charge de nos malades compatriotes qui sont dans le CTC de la zone de santé de Kenya ou bien hôpital général de référence de Kenya. Depuis octobre jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 12 décès, dont 7 qui sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire dans la communauté, et 5 décès dans le CTC intra-hospitalière. Ici, nous recevons les malades qui viennent de partout, dans les zones de santé de Lubumbashi, les zones de santé urbaines, qui sont presque toutes les zones de santé frappées, sauf la zone de santé de Kafubu, qui n'est pas encore jusque-là atteinte, mais toutes les zones de santé sont presque atteintes. Alors, une fois de plus, nous disons merci pour la visite de son Excellence, Madame la ministre provinciale de la Santé. Auparavant, Valériane Mumbaki-Boko a présidé dans la salle de réunion du bâtiment de conservation des vaccins dans l'enceinte de l'hôpital Sendoué la réunion du comité de coordination de lutte contre le choléra. Avec les partenaires sanitaires et cadres de la division inspection provinciale de la santé du Haut-Katanga, il a été question d'évaluer les actions menées depuis 2024 contre cette maladie en province et planifier des activités pour mener à bien cette lutte contre cette maladie. En image, un grave accident de circulation s'est produit le mardi au niveau de Luambo sur la route reliant Kolwezi à Likasi. Un camion citerne est entré en collision avec un bus Yas en provenance de Fungurume à destination de Lubumbashi. Selon les premières informations recueillies, le camion venait de Likasi vers Kolwezi. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts. D'après nos sources, aucun survivant n'a été signalé dans le bus Yas. Le corps des victimes ont été acheminés à la morgue d'Ako de Likasi. D'autres précisions seront données dans nos prochaines éditions. Faisons un petit tour dans la capitale RD congolaise. À Kinshasa, le bidonville de Pakajuma est en train de disparaître. Au lendemain du début des démolitions, le gouverneur de la ville s'est rendu sur place. Une opération contestée par certains habitants, mais assumée par les autorités provinciales. C'est un sujet de Jacapia sur les images de l'ACP. La tension était vive les matins à Pakajuma, dans les quartiers Sokopao, commune délimitée au centre de Kinshasa. Des habitants ont manifesté après la démolition de leurs habitations lancées la veille par les engins de l'hôtel des villes. En colère, des Kinois ont barricadé la route poids lourd et ont paralysé la circulation pendant plusieurs heures.
Le trafic du train urbain a également été perturbé avant l'intervention de la police pour rétablir l'ordre. Au lendemain de cette opération, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, s'est rendu sur les sites. Il justifie cette décision par des raisons de sécurité, de santé publique et de salubrité. Accompagnons cette opération de l'ONATRA pour le retour de l'opération fonctionnelle du train urbain, d'où il fallait évacuer les emprises ferroviaires. Mais également, c'est couplé à la sécurité parce que cet endroit, c'est un foyer de tension, des éléments d'insécurité. Tous ceux qui fréquentent poids lourds, ça fait des décennies où nous observons des actes de vandalisme s'opérer et les gens se réfugient en ces lieux. Outre ça aussi, l'entassement observé en ces lieux développe des germes aussi d'épidémies. Vous voyez, il y a aussi une nécessité de santé publique qui dérange la ville de Kinshasa. Et face à cette fermeté, de nombreux habitants se disent abandonnés. Ils affirment ne pas savoir où aller malgré la mise à disposition des camions pour les évacuer. On a garantie tu as bisika en minute attends tu vas quelque part transport exacté nini donc ka boye bandika brusquement boye donner ça boye to za likolo to telemi boye moyen ou tout loba exacté. D'autres habitants en revanche soutiennent l'action des autorités. Ils rappellent que Pakadjouman se trouve sur une concession de l'État appartenant à l'ONATRA. Place à l'État, on a des vacations, on place à l'État. Donc on est à Bouingana, ça va faire. On a dit que place à l'État, mais na rail, na bossa les fonds de nos place à Nati. Na on place soyo, na vérifier na cadastre. Place aux na ba norme na ngo za maroma na ngote. So place à l'État, na bosumba te na otonganda place à Nati. Malgré des protestations, le gouvernement provincial reste inflexible. Les démolitions se poursuivent avec un objectif affiché, assainir la ville et sécuriser les voies de circulation à Kinshasa. En sport, par manque d'entretien, le stade Joseph Kabila de Kalemi présente un visage déplaisant de plus en plus. La pelouse est abîmée, les sièges cassés et les vestiaires qui ne sont pas dignes du 21e siècle. C'est un constat de Gentis Mutombo et Micha Kaimbe. C'est un spectacle de désastre, de frustration et d'une infrastructure qui s'est arrêtée dans le temps. L'enceinte souffre, comme les autres stades du pays, à l'exception d'un seul, celui des Corbeaux du TP Mazembe, devenu une référence dans les secteurs sportifs construit par le chairman Moïse Katumbi. Quand on sort du temple des Badjangwena, en allant au bord de Tanganyika, le constat fait une douleur vorace qui te ronge de l'intérieur. Depuis le lancement des travaux en 2016 et sa mise en service au mois de septembre 2021, le stade Joseph Kabila voit son état se dégrader, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il perd sa beauté en continu. Les chaises ont l'air de vouloir sauter et d'autres sont cassées depuis leur emplacement. La pelouse est en synthétique. Elle n'a que 5 ans, mais déjà elle prend des rides, on dirait une vieille peau. Une pelouse qui se détache, elle représente un danger pour les joueurs qui peuvent être pris au piège. Partout sur l'aire de jeu, elle n'a pas su résister. À croire qu'à sa pose, il y a eu une énorme défaillance. Le banc des touches n'a même plus de quoi où s'asseoir confortablement. Pénible pour les équipes et leurs remplaçants. Les vestiaires n'ont rien à voir avec l'époque actuelle. Il faudrait reculer de plusieurs années pour voir des installations de ce type. Un endroit vide, les équipes sont obligées d'imaginer des astuces. En plus de réfléchir à comment gagner le match, il faut d'abord réfléchir à comment trouver des sièges en plastique. Pas de tableau, rien d'un vestiaire.
Un tour au stade Joseph Kabila de Kalemi, on voit le football, mais on ne vit pas l'expérience de suivre un match de football. Pourtant, ce stade n'a pas besoin d'énormes travaux dans son ensemble. Il lui faut un nouveau coup de pinceau, une modernisation partielle fait rien à faire. Mais qui pour porter le fardeau du renouveau? Personne à la sonnette d'alarme, en tout cas pour l'instant. Un stade dont les travaux n'ont jamais véritablement fini depuis sa construction, qui a servi une jeunesse fougueuse en proie à une passion démentielle du sport roi. Qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de lui rendre tout ce qu'il a donné en lui redonnant une couleur tendance. C'est par ici que s'achève notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.